vous sur la gueule! Aujourd'hui, sur les terrains de football, on frappe avant de s'insulter. J'ai effectivement rédigé, élaboré un manifeste, on l'entend, un match de football en amateur, que ce soit sur les petites catégories, sur les seniors, sur les vétérans, sur les féminines, il ne se passe presque pas un match où il n'y ait pas une incivilité banalisée. C'est une insulte déguisée, c'est un manque de respect de l'adversaire. Les chiffres sont sous-estimés par rapport à ce qui se passe chaque week-end sur les terrains régionaux, départementaux et nationaux dans le football amateur. Aujourd'hui, on répond à un geste violent dès lors que l'on se sent agressé. Et on se sent agressé très très rapidement dans notre société moderne. Les officiels qui sont désignés sur les rencontres régionales doivent établir des rapports sur une feuille de match informatisée. Ce n'est pas fait systématiquement, mais il y a un autre paramètre, c'est que ce sont toujours les mêmes arbitres qui arbitrent toujours les mêmes clubs, etc. Et le gars du village qui arbitre, ça fait beaucoup. Les conflits peuvent démarrer pas d'ici d'hors-jeu, aussi. s'il ne fait pas de faute. Alors que si c'est une personne neutre, ça sera peut-être différent. Les instances fédérales prennent peu à peu conscience de ce phénomène et vous diront que ça représente peut-être 1% des matchs qui génèrent des incivilités. C'est faux. Aujourd'hui, on est statistiquement à plus de 15%. Effectivement, le mot omerta est un petit peu fort, entre guillemets, et fait penser à un système semi-mafieux, ce qui n'est, j'ose l'espérer, pas le cas. Si on prend parti ou si on se met en lumière en dénonçant une incivilité d'un club adverse, demain ça peut être nous, etc. Donc chacun préfère se taire. Le risque premier, c'est effectivement une défection à moyen terme du nombre de licenciés. Parce que moi, le premier, je ne mettrai plus aujourd'hui mes enfants dans une école de football. Donc non, ce n'est pas une fatalité si tout le monde veut tirer dans le même sens. Qu'il y ait un organisme, à la limite, indépendant, qui centralise tous ces programmes de lutte contre les incivilités. Tout le monde en parle, mais personne ne le dénonce ou n'a le courage de le dénoncer de manière objective, comme je viens de le faire. Un référent sécurité dans chaque club, c'est pas une utopie. Nous sommes tous responsables. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, agissons. Sinon, demain, vous n'aurez plus de football amateur à terme. Ils ne peuvent pas comprendre que tu